suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour connaître le tirage de la Saint-Valentin de ce 14 février 2019. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais faire le tirage de la Saint-Valentin du concours pour connaître le gagnant ou la gagnante. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique et je vous invite à voir en dessous de la vidéo les liens de mon site web et de ma page Facebook. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter. Je vous réponds avec bonheur et me dire si ce tirage vous a plu. Voilà, alors, ce 14 février commence sur les chapeaux de roue. Un beau tirage. Je vous donne d'abord le 10 d'eau pour commencer. Alors le 10 d'eau c'est magnifique parce que c'est la réussite dans les affaires, en amour, en famille. Tout vous réussit, c'est l'abondance. Vous avez les 10 coupes. Et le 10 c'est aussi le 1, le nouveau cycle, le commencement. Alors peut-être commencez-vous une histoire d'amour. Je sais pas, moi vous avez rencontré quelqu'un, vous vous êtes marié, je sais pas, vous convolez en juste noces tout simplement. C'est la passion, le feu, l'incendie, l'alchimie amoureuse. Mais en attendant, nous commençons avec 10 coupes qui sont pour vous. Vous êtes entouré, vous êtes dans l'authenticité, vous avez une sécurité au plan matériel, au plan familial, au plan affectif. Et alors c'est extraordinaire parce que je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme qui me regardez. Si vous êtes un homme, vous êtes ce patriarche, l'homme sûr, celui sur qui on peut compter, l'homme qui est assis, qui a confiance en lui. Et justement, on vous demande d'avoir confiance en vous, de pas vous laisser guider par vos peurs, dans la confiance. Vous avancez, vous êtes quelqu'un de ancré, en qui on peut faire confiance, et je peux vous dire que vous êtes peut-être celui que l'on attend. En tout cas, les choses se passent bien déjà pour vous. Voyez, la famille, l'amour, l'argent, l'affectif, c'est un 14 juillet. 14 juillet, pardonnez-moi, un 14, alors je pense à la fête, on fait l'artifice. Un 14 février magnifique pour cette Saint-Valentin. Vous êtes une personnalité, vous êtes en vue, on vous connaît. Vous êtes, attention de ne pas être trop autoritaire et orgueilleux, restez quand même ancré. Et je dirais dans la parcimonie des choses. Et alors, vous êtes un temple, vous êtes ancré, mais vous êtes aussi en introspection avec le temple. Regardez cette personne alignée, c'est extraordinaire. Et vous êtes dans les émotions, dans l'intuition. Vous avez trouvé votre maison intérieure. Et grâce à cela, vous avez trouvé l'amour où vous êtes trouvé. Et tout fonctionne bien, on l'a vu. Regardez, je vous redonne de nouveau le 10 d'eau. Regardez, vous êtes dans les émotions à nouveau. Vous êtes toujours dans les émotions, mais dans une émotion ancrée avec le patriarche. Vous êtes cet éléphant magnifique. Sûr. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et alors je continue. J'ai sorti la jeune fille. Alors la jeune fille, qu'est-ce que ça peut dire? Ben, la jeune fille, c'est la fraîcheur, ce sont les nouvelles qui arrivent. La nouveauté, pourquoi pas un amour, mais aussi la nouveauté dans votre vie, parce que vous êtes aligné. On peut dire cela, vous êtes aligné. Vous êtes ancré, aligné, et vous êtes dans votre introspection pour vous trouver. Alors cette jeune fille, c'est une nouvelle qui arrive, peut-être la nouvelle personne de votre vie. Pourquoi pas? Que vous soyez homme ou femme, mais c'est une personne plutôt jeune, une adolescente, et c'est aussi la fraîcheur, la candeur, c'est la nouveauté. En ce printemps, en cet éveil de la nature, pour ce 14 février, on pourrait dire que c'est le nouvel amour également, mais ça peut être aussi un amour nouveau dans le sens d'une union nouvelle. Et alors on est dans les changements, c'est magnifique. J'ai sorti les changements, regardez encore une carte d'émotion, on est dans les eaux. On est beaucoup dans les eaux, 3 cartes dans les eaux, c'est extraordinaire. Alors ces eaux c'est magnifique parce que ces eaux vous permettent de vous trouver, de vous retrouver dans cette fécondité personnelle, dans cette fécondité qui est votre. Elle permet de vous aimer parce que avant de partager la vie avec quelqu'un, il faut savoir s'aimer, être ancré, s'accepter et être bien aligné, être dans ce temple intérieur, dans cette maison intérieure, dans ce cocooning, là où on est bien, où on apprend à se connaître pour aller vers les autres. Et alors avec tous ces changements, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est extraordinaire, encore une fois. Je suis même moi-même émerveillée. On a le mariage céleste. Et alors vous sortez de la dualité, dans cette introspection que vous avez faite en vous, dans ce retour à vos sources, à votre source. Vous n'êtes plus dans la dualité. Vous êtes capable, si ce n'est pas encore fait, de trouver la personne qui vous conviendra, l'harmonie entre l'un et l'autre.
Et cette harmonie n'est possible justement parce que vous avez fait votre, comment dire, votre comeback intérieur, je pourrais dire, pour vous connaître. Et alors cette carte du mariage céleste qui peut être la rencontre karmique, la rencontre de l'âme sœur, la rencontre en tout cas de la personne qui peut faire un grand compagnonnage avec vous, est extraordinaire. Mais c'est aussi votre temple intérieur, encore votre unité que vous avez fait. Et alors, avec justement la carte du temple, et j'y reviens, eh bien on peut parler de mariage religieux. Et peut-être êtes-vous en ce moment en voyage de noces pour ce 14 février et je vous souhaite le meilleur en amour à deux. Alors, ensuite j'ai la maison. Alors la maison, qu'est-ce que ça peut dire également la maison? Eh bien si je la remets, cette maison, à côté du changement, si je la mets à côté du changement, on parle d'aménagement à deux. D'aménagement à deux. Et pourquoi pas un mariage ou une union, une rencontre, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez fait du chemin ensemble. Pourquoi pas depuis un moment? Eh bien c'est l'aménagement à deux. C'est le foyer, vous fondez un foyer. Et je peux dire que ce 14 juillet est extraordinaire parce que les cartes sont sorties d'une manière extraordinaire. Elles se suivent toutes, elles sont en harmonie les unes avec les autres, comme vous êtes vous-même en harmonie. Vous vous êtes trouvés, vous pouvez trouver l'autre. Et en ce 14 février, je vous souhaite le meilleur. Mais ce n'est pas terminé. Je voudrais terminer, en tout cas pour le tirage, parce qu'il y a d'autres surprises après, je voudrais terminer avec cette carte magnifique, la folie d'aimer. Regardez cette carte magnifique, la folie d'aimer. Regardez ce couple enlacé. On voit bien qu'il est dans un tourbillon de passion, mais aussi dans la douceur et la sagesse. Et je voudrais vous lire sur l'oracle de l'amour de Monique Grande, ce qu'il est dit sur cette carte de la folie d'aimer. Alors je ne vais pas tout vous lire bien sûr, mais je vais vous lire un peu la conclusion qui est magnifique. Regardez, je vous laisse voir la carte pendant que je lis, j'espère que vous la voyez. Chacune de tes passions peut devenir une belle histoire pour peu que tu acceptes de te libérer de tes propres démons. Laisse circuler ton énergie sexuelle. Cette énergie peut te paraître colossale et tumultueuse, mais en l'apprivoisant, elle peut devenir un lieu de révélation joyeuse. Libère le feu de ton désir. Découvre combien ton audace animale possède son propre génie. Viens, glisse-toi dans la folie de l'amour, comme ça, simplement. Alors je vous félicite parce que ce tirage est magnifique et j'espère, et je vous fais confiance pour en faire encore plus un feu d'artifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais un feu d'artifice du 14 février 2019 pour tous les amoureux. Voilà, alors je vous avais dit que je vous réservais une petite surprise. Alors j'ai écrit une petite histoire que j'ai intitulée Cœur et désir, qui est la vraie histoire de Saint-Valentin. Et je voudrais non pas vous la lire en entier parce que vous la trouverez en lien sous la vidéo, en description, en lien sous la vidéo. Mais je voulais vous lire l'introduction si vous le permettez. Alors on y va. Saint-Valentin, qu'il soit issu d'une coutume antique ou moderne, raconte l'amour, parle des amoureux de cœur et de désir. Ainsi d'Europe ou bien d'Asie comme des Amériques, chaque Saint-Valentin, aussi différent soit-il par son nom ou sa coutume propre, désire être le seul, l'unique, le Cupidon, peut-être l'ange gardien qui veille sur les amours. Pourquoi pas Eros qui réveille l'amour d'un cœur qui fut un jour enlevé, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Alors bien sûr, cela est l'introduction, je vous invite, si vous voulez, à découvrir la vraie histoire de Saint-Valentin qui est une quête amoureuse. Et alors, avant de découvrir le gagnant, je vous fais attendre, je le sens bien, vous êtes impatients, eh bien je voulais vous proposer 2 élixirs pour votre soirée amoureuse, pour votre soirée d'amour, 2 petites recettes que nous avons contactées, une amie à moi, Valérie, et moi-même. Et alors pour les messieurs, la recette c'est Popeye Élixir. Alors je ne vais pas vous donner non plus la recette, je vais vous donner simplement les ingrédients. Vous trouverez la recette en lien sous la vidéo. Il faut, pour Popeye Élixir, une poignée d'épinards en feuilles, une orange, une poire, un demi-citron vert, un quart de concombre et de la muscade. Et pour madame, 3 pommes d'amour, une demi-pomme Granny Smith, une demi-pomme Golden, une demi-pomme Gala, une orange, une poire, un quart de concombre et généreusement de la cannelle pour la douceur. Et alors je suis certaine que ce cocktail-là, ces 2 cocktails ensemble feront des miracles, en tout cas feront plein de petits cœurs. Voilà. Alors,
Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses peut-être. On va connaître le gagnant ou la gagnante. Et alors, regardez tous les bulletins là qui sont là. Voilà, que je remue encore une nouvelle fois. Voilà, je fais un peu de bruit. Je remue. Hop. Et alors là, hein, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je vais bien trouver quelqu'un qui va sortir du panier. Et j'ai trouvé 253. Alors, vous n'êtes pas un numéro, je vous rassure. Simplement, j'ai attribué pour la facilité à chaque participant au concours un numéro. Et je vais vous délivrer, bien sûr la personne, vous serez averti bien entendu, mais je vais vous délivrer tout de même le prénom qui correspond à ce numéro. Alors là, moi aussi, je suis impatiente de connaître. Waouh, j'ai l'impression que c'est un monsieur. En tout cas, c'est Richard. Alors, Richard, félicitations à vous. Je vous contacterai pour vous dire les modalités et les facilités de consultation par téléphone. C'est bien sûr une consultation gratuite. Encore félicitations, Richard. On peut l'applaudir, ce monsieur. Et je suis heureuse qu'il ne pourra pas que ce soit un monsieur qui ait gagné. La prochaine fois, mais ce sera une dame, j'en suis certaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur en amour. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.